Bonjour tout le monde, je me présente pour ceux qui me connaissent moins, Daniel Berger, coach d'affaires. Aujourd'hui, je vous parle d'un outil que je trouve extrêmement utile. Ça s'appelle le 4-1-1. 4-1-1, on le met en envers. Donc, on commence avec le 1, c'est notre objectif annuel. Ensuite, l'autre 1, c'est l'objectif mensuel. Puis les 4 sont pour les 4 semaines, donc les objectifs qu'on aura à faire durant chacune des semaines. Ici, je me suis pris des petites notes, m'assurer de rien oublier parce que c'est tellement un document important, je vais m'assurer de vraiment bien le couvrir. Premièrement, la définition d'un 4-1. Première chose à dire, ce n'est pas une liste de to-do. On appelle plutôt le 4-1 un success list. Donc, à travers le 4-1, c'est là qu'on retrouve les actions qui sont les plus importantes à faire afin d'atteindre l'objectif annuel et d'atteindre l'objectif mensuel du mois dans lequel on est en cours et d'atteindre les objectifs hebdomadaires qu'on a mis pour cette semaine-là. La raison d'ailleurs pour laquelle on ne met pas les 4 semaines, on fait une semaine à la fois, parce qu'à chaque semaine, il faut le revisiter, puis s'assurer comment ça s'est passé, puis par la suite, planifier l'autre semaine en conséquence. Donc, on connaît très bien la loi de Pareto, le 80-20. 20% de nos tâches vont donner 80% de nos résultats. Le 4-1 vous permet justement de pouvoir déterminer quelles sont les 20% des tâches les plus importantes que vous devez absolument prioriser et faire durant la semaine pour réaliser vos objectifs. Ensuite, c'est super important de connaître nos objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires. Sinon, c'est comme conduire les yeux fermés. On n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Donc, on sait très bien que c'est des choses qui sont importantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 4-1 se retrouve sur une seule page. Donc, on n'a pas à fouiller 3-4 endroits, quoi que ce soit. J'ai plusieurs de mes clients qui l'impriment justement parce qu'ils l'ont devant eux. À tous les matins, ils arrivent, ils commencent avec le 4-1 et non les courriels. Ils commencent avec le 4-1 puis ils disent, OK, aujourd'hui, là, c'est ça mon Big Rock et je dois absolument accomplir. Puis un coup, c'est fait, ben, on se dit toujours, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va faire en sorte que tout le restant de mes tâches va être inutile, à tel point la première tâche est importante, inutile ou simplement facile à faire. Ça, c'est puissant. Quelle est la tâche la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui, que je vais accomplir, de faire en sorte que tout le restant va devenir inutile ou facile à faire? OK? Pensez-y à chaque fois que vous faites une tâche. Un coup qu'on a fini le 4-1, c'est bien beau, on a un beau document, il faut s'en servir correctement. Donc, immédiatement quand vous avez fini votre 4-1, vous ouvrez votre agenda et vous le mettez dans votre agenda, vous faites votre time blocking. Time blocking, on devrait plus appeler ça du time behavior. Donc, c'est bien beau de mettre dans le calendrier, mais il faut absolument le maintenir également puis le faire. Comment faire du bon time blocking? C'est le mettre dans un moment dans la journée où que votre énergie est au maximum. Ceux qui me connaissent bien savent très bien que moi, c'est le matin, ma batterie est au maximum. Puis quand j'arrive après le souper, là, j'arrive une petite barre rouge en bas, puis j'ai bien la misère à fonctionner. C'est pour ça que je fais le gym le matin, etc. Puis je fais mes grosses tâches le matin. Ça, c'est une chose. C'est une autre chose aussi qui est super important, spécialement ceux qui ont des enfants ou une équipe ou quoi que ce soit, mettez-les dans un time blocking parce que vous êtes en contrôle. Donc, si vous mettez à 4 heures, vous allez chercher les enfants à l'école, à la garderie, pas trop en contrôle. Ou le matin, que les enfants veulent lever sur sa cour puis voter à l'école, c'est pas en contrôle. Vous mettez à un moment donné parce que vous avez le contrôle total, vous arrêtez toutes les notifications et vous faites votre tâche. Troisième chose, mettez-vous dans un bunker. Je viens de parler de notifications, vous fermez tout. Il n'y a rien qui rentre, cellulaire, laptop, quoi que ce soit. Comme je dis toujours, à part une bombe, il n'y a rien d'autre qui va me déranger. Fait que vous fermez toutes les notifications et vous faites votre tâche parce que vous devenez tellement productif. C'est comme le livre de One Thing de Gary Keller, Jay Papasan. C'est une chose à la fois, faites-la à son maximum. Le multitasking, c'est un mythe, ce n'est pas efficace pour personne. Ensuite, donc j'ai parlé souvent aussi quand je coach, puis je vois des gens qui sont fatigués, qui n'arrivent pas à atteindre leurs résultats et qui sont découragés, peu importe. Je pose toujours la première question. Est-ce que tu fais ton 4-1 à tous les jours? Est-ce que tu revises ton 4-1 toutes les semaines? La réponse est toujours non. Parce que si on revise puis qu'on suit le 4-1, on ne peut pas être dépassé par les événements parce qu'on a fait la tâche la plus importante. Puis on sait exactement nos priorités. Okay? Maintenant, à l'action. Là, je vais regarder ici mon moniteur. Et puis, je vous ignore pas. La première chose que je vais vous montrer, il y a un 4-1 en ligne que je vais mettre aussi dans la Loom que je vais vous partager, ma note Notion. Vous aurez la Loom, vous aurez les documents en Excel, vous aurez aussi un lien.
pour ceux qui sont chez Keller Williams, qu'on peut le faire en ligne. Toutefois, moi, je vais le faire avec Excel. C'est tout nouveau. J'aime beaucoup la façon qu'ils l'ont fait. Puis, à ce moment-là, pour mes clients, par exemple, qui sont conseillers financiers, vous allez pouvoir le faire pour vous et votre équipe également. Donc, avant de rentrer dans le 4.1, je rouvre une parenthèse GPS. J'ai déjà une formation. Ceux qui ne l'ont pas reçu, demandez-moi là. Je vais vous l'envoyer, ma note Notion avec le détail, comment faire un bon GPS. Puis la première chose du GPS, c'est le 1 également. C'est notre G, c'est notre goal. Le même goal se retrouve dans le 1 du 4.1.1. Donc ici, j'ai mon GPS. Voyez-vous ici mon goal. C'est exactement le même goal qu'on retrouve ici pour mon 4.1.1. Donc, ici, mon goal annuel, c'est d'avoir 350 000 de revenus. Ensuite, c'est d'avoir du coaching 15 clients pour 180 000, Golden Handoff pour 100 000, Lévé Montréal 28 000, le Beaumont c'est mes condos à Montréal 41 000, condo à Porto Vallarta, mon premier à 31 000, donc j'ai un total 411 000, j'ai un buffer 30 000. Ça, c'est sur l'année. Ce mois-ci, voyez-vous en haut, j'ai marqué mon nom, la date. Il y a un petit carré qui est hyper important. C'est quoi le core value? C'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui est l'objectif du mois là? Si tu as une saveur du mois, ça serait quoi? Présentement, pour moi, c'est avoir une meilleure gestion de mon temps. J'étais un peu éparpillé partout parce que là, j'ai acheté un deuxième condo, j'ai encore le courtier immobilier qui transige tranquillement. Donc, ça fait beaucoup. Je dis, OK, là, je suis venu tout étourdi. Sont où mes priorités? Fait que c'est ça. À partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que je complète tous les transferts du Golden Handoff, mes clients courtiers immobiliers, de juin-juillet. On est le 9 juin. Je veux finir juin-juillet, donc je n'arrive pas techniquement à refaire avant le mois d'août. Me donner un break. Ensuite, faire 3 looms de formation, dont celle que je fais présentement sur le 4.1. Puis débuter une nouvelle formation à moi-même en tant que coach pour toujours être le meilleur coach possible envers ma clientèle. Donc, ici, cette semaine, par rapport à mes objectifs du mois, c'est de faire les tasks du mois de juin en totalité pour le Golden Handoff. Puis là, un coup, c'est complété. La semaine prochaine, je vais mettre ceux de mois de juillet. Ici, comparer chacun des chaînes YouTube pour maximiser plus, pour avoir où est-ce que j'ai plus de leverage, si on peut dire, là, de plus d'interaction. Et parce que je me trouve trop éparpillé encore là-dessus. Donc, je parlais gestion du temps, ça en fait partie. Puis faire un loom, cette semaine, faire un loom, c'est le 4.1 que je fais présentement. Fait que là, mon loom, il est fait. Right click, je vais aller en vert. Pour moi, quand c'est en vert, ça veut dire que c'est complété. Et puis, quand c'est en jaune, mettons, j'arrive la semaine, j'arrive en jaune, c'est entamé, mais pas complété. Puis comme celui-ci, pour l'instant, en rouge, celui-ci, je pourrais le mettre en rouge parce que je ne l'ai pas commencé du tout. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, je vais aller right-click ici. Je vais dire Move Copy. I'm going to create a copy du 8 juin. Donc, que je vais tout de suite immédiatement renommer pour la semaine prochaine, 8, 9, 10, 11 juin 2023. OK? Fait que là, c'est copié. Là, je vais le tasser pour ne pas me mélanger chez mon 8. Donc, ici, si c'est fait, je l'ouvre. Donc, je n'ai plus besoin de l'avoir. Je vais faire quelque chose de plus simple. Je vais juste dire cancel. C'est toi. Et on va faire no color. Donc, je n'ai pas besoin de le remettre. C'est fini. C'est ça le but du 4.1, c'est d'évoluer puis de mettre des choses différentes. Parce que ce n'est pas un to-do. C'est des tâches essentielles pour réussir. Là, ici, voyez-vous, là, je vais compléter mon mois de juin, sauf que mon but, c'est de le faire aujourd'hui. Fait que techniquement, la semaine prochaine, je ne l'aurai pas. Puis, je vais plutôt faire compléter. Là, je vais changer, je vais ôter la couleur parce que je suis en début. Ici, je vais plutôt compléter le mois de juillet. Voilà. Et puis ici, j'ôte aussi, parce que là, je commence la semaine, je n'ai pas marqué, sauf au fur et à mesure, quand j'ai accompli des choses, je vais les mettre en vert. Donc, voyez-vous, d'un jet d'œil, c'est super facile de voir c'était quoi mon objectif du mois, de l'année, ce mois-ci, qu'est-ce qui est fait ou pas, qui est en cours. Puis la semaine prochaine, aujourd'hui, vendredi, je peux commencer à faire la semaine prochaine, mais je ne pouvais pas commencer hier ou avant-hier parce que j'étais encore dans ma semaine du 4-1-1. Petit conseil, faites-les vendredi. Samedi, dimanche, on a des bonnes volontés, mais on ne fait jamais rien. On est fatigué, on est épuisé, on a d'autres choses ou quoi que ce soit, on veut décrocher. Puis lundi, il est trop tard, la semaine est commencée, t'es en retard. Donc, faites-le le vendredi, comme ça vous savez, vous allez dormir tranquille, puis dire, OK, la semaine prochaine, je m'enligne là-dessus. Puis aujourd'hui, c'est comme si je fais un petit 15 minutes là-dessus pour finir telle tâche, je vais le compléter. Fait que ça aussi, c'est hyper encourageant. Puis tu pars la semaine avec une certaine fierté, puis là, ben, tu peux te récompenser à la façon que vous désirez. Voilà, je sais que je parle rapidement, je vais rapidement. Le but, c'est vous
réexpliquer pour ceux que ce n'est pas leur première fois ou bien vous faites découvrir ceux que c'est leur première fois le fameux 4-1-1. Je suis là pour répondre à vos questions, je suis là pour vous coacher, c'est ma job. Laissez-moi savoir si je peux vous aider pour aller plus loin, pour surtout vous aider à bâtir le fameux 4-1. Et rendez-vous service, faites-le toutes les semaines, vous allez voir, c'est fun pour vous, c'est relaxant dans le sens que ça vous soulage, ça vous libère un paquet de trucs que vous allez garder en tête inutilement. Vous allez mieux performer, mieux travailler, moins travailler, plus de résultats. Je pense qu'il n'y a personne en désaccord avec ça. J'espère. Sur ça, je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. À bientôt.